Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Pékin Express. Donc on est le samedi, je viens tout juste de rattraper l'épisode. En plus il est très tard parce que j'ai aussi découvert la série Viking dont vous aurez la vidéo demain en fonction de comment ça va sortir. Soit vous l'aurez demain ou après-demain parce que le dimanche il y a les tier list, donc je pense que là l'épisode sortira lundi, spécialement. Normalement ça devrait sortir beaucoup plus tôt, mais là j'avoue que j'ai eu plein d'examens, du coup j'ai pas pu rattraper comme je voulais l'épisode, et voilà, du coup ça va sortir lundi, c'est pas très grave, et du coup demain le mardi vous aurez mon point de vue, ma réaction, entre guillemets, enfin, ma review de Viking Valhalla. Voilà. Du coup, normalement, cette vidéo devrait pas être trop longue parce qu'il n'y a pas eu grand chose à dire. L'épisode était plutôt bien, à part la fin qui était... la façon que ça se termine, c'est pas terrible, mais bon, on va en reparler au moment donné. Du coup, on est avec cet épisode 3 au début en Ouzbékistan, donc nouveau pays où il fait très chaud, et notamment il fait tellement chaud là-bas qu'on nous explique qu'ils ont tous des voitures blanches. Du moins très peu de personnes ont des ont des chaussures, n'importe quoi, ont des voitures de couleur blanche, tout simplement parce qu'il fait hyper chaud et que le blanc c'est ce qui du coup prend le moins la chaleur. Il y a quand même des gens qui ont quelques voitures de couleur, mais c'est quand même assez rare. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, si vous n'avez pas vu l'épisode, pourquoi je vous parle de ces voitures et tout ça? Tout simplement parce que pour commencer la course, ils doivent absolument prendre une voiture qui n'est pas blanche. Donc voilà. Au début, ils vont se dire on va un peu galérer, finalement ils vont tous y arriver, et ils vont arriver au fameux panneau voiture interdite, qui va prendre une grosse partie de l'épisode, puisqu'ils vont arriver et voir des tapis de différentes tailles, donc de 1 à 7, donc les tailles augmentent plus ou moins entre le 1 et le 7, qui doivent tirer à la courte paille, et à partir de là, ils tombent sur un tapis au pif, et ils doivent toujours avoir les deux pieds dessus quand ils bougent. Donc voilà, ils le posent, ils traversent avec les deux pieds dessus, et ensuite hop, ils font avancer le tapis, et puis voilà, etc. Et cela sur 3 km, en sachant qu'à 1,5 km, donc à la moitié du trajet, ils doivent retirer à nouveau un petit bâtonnet qui leur donnera un nouveau tapis ou pas. Voilà, comme c'est toujours du hasard. Et ensuite, les 3 premiers qui arrivent à Stéphane, du coup, ira à l'épreuve d'immunité. Du coup, j'ai noté tous les tapis que les gens ont reçus, comme j'ai pu. Donc je vais commencer par le bas de ma liste jusqu'au premier, parce que en gros tous ceux qui sont arrivés assez tardivement entre guillemets, on nous a pas trop expliqué leur stratégie, quoi. On les voyait vite fait faire leur truc et puis c'est tout, quoi. Contrairement à ceux que je donnerai à la fin, où eux on a vu un peu plus comment ils ont géré l'utilisation du tapis. Donc on a les cousins qui vont avoir un tapis de 4 mètres sur 2 mètres. Voilà, et puis on n'en sait pas plus que ça, à part que voilà, ils galèrent un peu, comme tout le monde, hein, en sachant qu'il fait quasiment 40 degrés et qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre là où ils sont pour les protéger. Étienne et Vanessa vont tomber sur un tapis qui fait 2,9 mètres. Alors à chaque fois ils disaient 3 mètres sur 2. Attends, c'est 3 mètres sur 2 mètres, alors que c'est 2,9 sur 2 mètres quand ils montrent à l'écran. Bref. Et comme d'habitude, Étienne ne comprend pas l'épreuve. Il est là en mode je comprends pas ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué, tu l'as lu il y a 2 secondes. Tu prends le tapis, tu le poses, tu marches dessus, tu l'avances, et hop là tu remarches dessus, puis comme ça sur 3 km. Putain, c'est pas compliqué à comprendre. Franchement, le mec il doit avoir au moins 50 ans et puis il arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Enfin, c'est incroyable, hein. 2 épisodes où il ne comprend rien de ce qu'il doit faire, c'est n'importe quoi.
Ensuite, on a le petit-fils et le grand-père qui vont avoir d'abord un tapis, bon non de toute façon j'ai pas vu le deuxième tapis, qui vont avoir un tapis de 3 mètres sur 1 mètre, donc plutôt long et pas très large, mais plutôt pratique pour avancer, et ils vont garder le même tapis, enfin... Ouais, si, en fait j'ai bien vu, ils vont garder le même tapis, c'est les seuls qui au hasard vont retomber exactement sur le même, et du coup ils vont utiliser une technique qui est en fait du grand-père qui tient les 2 sacs et le petit-fils, en fait les deux ils marchent dessus, une fois qu'ils sont arrivés au bout, le petit-fils il prend le machin, il le fait avancer, et ensuite il retraverse le truc, et etc. Pendant les 3 km comme c'était le même tapis. Et du coup, ils vont plutôt bien gérer parce qu'ils vont pas être dans les premiers au départ, sauf qu'ils vont réussir à finir 3e, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, ils arrivent 3e, donc ils ont quand même très très bien remonté grâce à leur tapis qui était plutôt pratique pour avancer. Ensuite, au-dessus, qui c'est qu'on a? Alors oui, j'ai mis la mère et la fille vont avoir un tapis de 5 mètres sur 2 mètres qui vont pas finir l'épreuve. Il y en a certains qui n'ont pas fini l'épreuve, je crois qu'il y a 2-3 binômes qui n'ont pas fini l'épreuve, et elles je crois qu'elles en font partie. Voilà. Ensuite on a le couple, hein, de toute façon il ne reste plus qu'un, qui va choper un tapis de 90 cm sur 60 cm, donc c'est le plus petit tapis. Et du coup, le tapis fait 1,5 kg. Vraiment tranquillou, quoi. Comme eux, ils appellent ça la serpillière, parce que quand ils vont passer les Belges, ils vont appeler ça la serpillière. Et en plus, les Belges vont avoir également ce tapis qu'ils appellent la serpillière. Parce que c'est vrai que, techniquement, c'est même un peu plus petit qu'une serpillière. La technique, du coup, c'est comme le petit-fils et le grand-père, c'est que du coup, il y a le gars... j'ai oublié le nom des gens de ce groupe, Jérémy. Je crois que c'est Jérémy et Fanny, si je dis pas de bêtises. Jérémy, c'est quasiment sûr parce que je l'ai noté à un moment, mais Fanny, j'en suis pas certain, donc désolé à toi si j'écorche ton nom, si je me trompe de nom. Mais du coup, Jérémy qui porte le sac, enfin les 2 sacs, et en fait ils vont à chaque fois tout le traverser, et du coup la tâche de Fanny c'est de faire avancer le tapis. Comme il est tout petit, il y a juste un peu à le pousser, et puis hop là, les 2 avancent comme ça, et très 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 vite, parce qu'ils vont quand même bien remonter. Voilà. Ensuite, ils tombent sur le fameux 6 mètres sur 3 mètres qui est le plus grand tapis, qui pèse 25 kg, donc hyper lourd. Et en fait ils vont faire exactement la même technique, sauf qu'ils vont l'inverser, c'est-à-dire que cette fois c'est Fanny qui va porter les 2 sacs, et à chaque fois qu'ils vont l'avoir traversé, et c'est Jérémy en fait qui va se mettre devant et qui va le tirer vers eux jusqu'à ce qu'il ait fait les 6 mètres, du coup revient à chaque fois au départ, traverser, et ainsi de suite, comme ça sur les 1,5 km qui restent. Et ça va payer comme stratégie puisqu'ils vont finir 2e au niveau de l'épreuve. Ensuite on a les sœurs monégasques qui vont tomber sur le tapis 1 mètre sur 40 sur 2 mètres, et qui fait très peu de kilos, je sais plus combien il a dit, j'ai pas eu le temps de noter, j'ai cru entendre 10 ou 10 kilos, un truc comme ça, je ne sais plus. Voilà. Et la technique pour elles, en gros, c'est de faire 2 pas dessus, hop, avancer le tapis. Elles font 2 pas, clac, elles font avancer le tapis parce que 1m40, techniquement, voilà, si tu fais un bon pas, tu fais un pas d'1 mètre, c'est vrai que c'est assez vite fait. Et ensuite, elles vont tomber sur le tapis de 2,9 mètres sur 2 mètres. Et là, je pense qu'elles utilisent à peu près la même technique, et du coup, elles vont même finir première. Voilà, notamment parce qu'elles prennent beaucoup d'avance grâce au premier tapis. Et ensuite, on a les Belges. Qui eux vont d'abord tirer, parce qu'ils arrivent en premier sur l'épreuve, et ils vont tirer le plus gros tapis, le 6 mètres sur 3 mètres, donc le plus grand. Et voilà, comme j'ai déjà dit, il pèse 25 kg, et leur technique, eux, ça va être de l'enrouler, le dérouler à chaque fois. Donc une technique qui, à mon avis, leur fait perdre beaucoup de temps, parce que au lieu de le tirer comme Jérémy faisait, parce que le couple, eux ils ont commencé par le tout petit, et puis après ils sont carrément passés à l'extrême au grand. Eux ils ont commencé par le grand, et vous verrez qu'après ils sont passés à l'extrême avec le tout petit.
Et en fait, eux, leur mauvaise technique, je pense, leur a beaucoup fait perdre de temps, parce qu'à chaque fois, ils revenaient, ils l'enroulaient pour le reprendre et fou, le déballer, et puis ensuite traverser, et puis le remballer, le retourner, et vraiment, c'était une perte de temps. S'ils avaient fait comme Jérémy et Fanny, je pense qu'ils auraient pu conserver au moins une place tranquille, parce qu'après, on va avoir le 90 sur 60 cm, donc le tout petit. Et je ne sais plus trop quelle technique il marche, mais il galère un peu avec le petit. Je crois qu'ils auraient préféré avoir un truc dans le milieu, un peu comme celui qu'a eu les sœurs. Non, pas les sœurs, comme a eu le petit-fils et le grand-père. Je pense que c'est peut-être le meilleur tapis qu'on pouvait avoir. Et là où on voit que leur technique du coup était pas très très bonne, c'est dans le fait que ils ont fini quatrième. S'ils avaient fait la technique de Jérémy et Fanny, je pense qu'ils auraient largement pu finir troisième voire deuxième. Peut-être pas rattraper les filles parce que les filles ont pris beaucoup d'avance, mais je pense qu'ils auraient pu gagner 1 à 2 places s'ils avaient utilisé une autre technique que juste perdre du temps chaque fois à l'enrouler et dérouler le gros tapis. Donc voilà. Du coup, on a les 3 qualifiés, les sœurs, le couple et le petit-fils et le grand-père. L'épreuve d'immunité, du coup, les gagnants ne seront pas dans la course, ils vont faire une petite pause pour se relaxer, faire un petit tour d'hélico, tout ça. Et du coup, quand Stéphane dit ça, vous pouvez être sûr que c'est le drapeau noir qui arrive. Tout simplement pour une bonne raison, c'est qu'on ne peut pas faire jouer quelqu'un qui a l'immunité avec le drapeau noir. Ou alors, du coup, il y aurait une règle où la personne qui a l'immunité, on ne peut pas lui donner le drapeau noir. Je dis ça parce que la bonne raison, c'est que qu'est-ce qui se passerait si la personne qui est immunisée arrive avec le drapeau noir? Ça n'aurait aucun sens, parce que si t'es immunisé, le drapeau noir ne peut rien te faire, mais en même temps, le drapeau noir est censé te mettre directement au truc final, là, au duel final. Donc, forcément, il faut trouver une solution pour que le binôme immunisé ne puisse pas jouer dans la partie où il y a le drapeau noir. Ce qui fait que du coup, quand c'est comme ça, en général, ceux-là ont droit à un petit temps de pause ailleurs pendant que la fin de l'étape se joue. Mais du coup, revenons à l'immunité. Du coup, le but, c'est que comme il parle qu'il y a beaucoup de coton qui se crée ici, je crois que c'est même un des plus gros exportateurs de coton, si j'ai bien compris. Et du coup, les binômes vont devoir porter sur leur tête, je crois que c'est 10 kilos, un truc comme ça, de coton dans un panier. D'abord le temps avec une main comme ça, et ensuite au bout de 15 minutes, un truc comme ça, ils doivent le lâcher et le tenir avec avec juste la tête, quoi, sans les mains. Et du coup, on a dès le début, dès le moment où il faut lâcher les mains, on a Fanny et Sarah qui perdent directement, qui font tomber leur truc. Ensuite, on a Jérémy qui va lâcher, donc le binôme couple est directement éliminé. Ensuite, on a le petit-fils, alors que le petit-fils et le grand-père, c'était le seul binôme qui était encore à 2. Le petit-fils, finalement, va faire tomber le sien, ce qui fait qu'il reste plus que Charlotte et Jean-Charles, je crois que c'est bien ça le nom du grand-père. Et au final, le grand-père va faire tomber son panier, et du coup victoire des filles. Et c'est assez dommage pour lui dans le sens où lui il n'a pas eu besoin des 15 minutes à tenir dans sa main. Je crois qu'ils ont tenu plus d'1 heure ou presque 2 heures, un truc comme ça. Ils ont tenu très longtemps et ils ont tenu lui il a tenu tout le temps sans les mains, quoi. Il a vraiment géré l'épreuve, sauf qu'au final il a quand même perdu. Et voilà, ce sont les filles qui sont immunisées et qui peuvent partir se reposer. Ensuite, le drapeau noir. Donc on réexplique les règles. La première règle, c'est que si on le garde plus de 2 heures, c'est fini, quoi. T'as le drapeau noir, ça sert plus à rien de chercher les autres. Ensuite, tu ne peux pas le redonner à la même personne qui te l'a donné. Donc imaginons que moi je croise un binôme, je lui donne, il peut pas me le redonner parce que sinon ça n'aurait aucun sens, on passerait de l'autre temps comme ça là à se le donner. Donc voilà.
Et la dernière règle, c'est que celui qui arrive avec le drapeau noir, du coup, va directement au... j'ai envie de dire le jury final, maintenant Koh-Lanta est revenu, ça me perturbe, mais qui va à... putain, maintenant j'allais dire l'orientation, oui, ça me perturbe vraiment d'avoir dit Koh-Lanta, va au duel final. Et voilà, c'est un peu les 3 règles principales. Tu finis au duel final. Sinon, tu dois le redonner, mais on peut pas te le redonner si tu l'as donné. Et tu peux pas le garder plus de 2 heures. Et ça, je crois que c'est une règle qui est plus ou moins récente. Alors je sais qu'elle est déjà là depuis plusieurs saisons, mais au tout début du drapeau noir, je crois pas qu'il y avait ce truc de temps. Et je crois qu'ils l'ont mis pour que le jeu devienne encore plus compliqué. Mais voilà. Et du coup, c'est aux sœurs de donner le drapeau noir. Alors je vous avais dit la semaine dernière en fin de vidéo qu'il y avait un truc comme quoi soit c'était les perdants qui donnaient le drapeau noir, ou soit ceux qui gagnaient l'immunité qui donnaient le drapeau noir. Je savais qu'il y avait une connerie dans ce genre là, et j'avais plus ou moins raison, parce que c'est bien les gagnantes de l'immunité qui doivent donner le drapeau noir à quelqu'un. Et du coup, les sœurs vont décider de donner le drapeau noir aux cousins, parce qu'elles se disent que ils sont bons en stop et tout ça. Effectivement, au tout début de l'étape, c'est eux qui sont partis en premier en voiture, mais du coup leur chauffeur malheureusement les a déposés un peu plus loin, et ils ont un peu dû se démerder, et puis après il y en a pas mal qui sont passés devant. Mais en tout cas, c'est des gens du moins qui se débrouillent bien en stop, pas toujours les bons chauffeurs, mais ils se débrouillent bien. Et en plus, c'est ceux qui ont l'air les plus cool et tout ça en apparence, même si à plusieurs reprises, comme là, quand on leur donne un pot noir, après dans l'interview, ils font ouais, mais on s'en souviendra, alors qu'ils sont là devant tout le monde, tout sourire et tout, et après ils sont là, on va s'en souvenir et on se vengera. Enfin, c'est ce que ça veut dire, du moins, ils ont pas dit qu'ils allaient se venger, mais c'est ce que ça veut dire. Et pareil, quand il y a le truc avec le petit-fils et tout, là, il y a une sorte de stratégie pour le drapeau. Et pareil, on les a aidés, ils ont intérêt à s'en souvenir. Donc voilà, devant tout le monde, ils jouent les mecs gentils, hyper cool et tout, mais ils sont beaucoup plus malins et prêts à ressortir des petits dossiers là aux autres au moment où il faudra. Donc voilà. Alors du coup, j'ai pas noté tous les changements de drapeau, parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de changements de drapeau, ce qui était vraiment très cool, parce que du coup, ça rend le jeu très vivant, et ça, je trouve ça bien. Mais je vais pas vous dire à chaque fois, oh machin l'a donné un truc, et puis truc l'a donné un machin, et nanana, parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est que Axel et Jean-Charles, à un moment, vont mener une stratégie. Et en fait, cette stratégie, c'est qu'ils sont avec les cousins à un endroit donné. Et ils savent très bien qu'il y a Étienne et Vanessa qui vont arriver avec le drapeau noir. Et en fait, ils commencent à paniquer parce qu'ils se disent, s'ils arrivent, on va se retrouver coincés dans un triangle. Parce que s'ils arrivent, ils vont le donner, je crois que c'est... Oui, c'est au petit-fils et ce grand-père, qui du coup, eux le redonnera aux cousins, les cousins le redonneront à machin. Ils font même un petit extrait de la saison dernière, ce qui va rappeler les visages des gens. Je les avais totalement oubliés, ceux-là, et ça fait du bien de revoir leur tête et tout. Et du coup, ils vous rappelaient le moment où ils étaient 3 au même endroit, puis qu'ils n'arrêtaient pas de se faire tourner le drapeau. Et là, du coup, le jeune, il va avoir une idée, il fait vous attendez, vous nous aidez à trouver une voiture, on trouve une voiture ensemble. Le truc, c'est que eux, quand ils vont arriver, ils vont nous donner le drapeau, nous, on vous le donne, ensuite on se bat en voiture, vous leur donnez le drapeau, et comme ça vous êtes tranquille, parce qu'ils peuvent pas vous redonner le drapeau à vous, et que nous, on sera déjà partis. Et en fait, c'est leur stratégie, sauf que ça va un peu partir en couille, parce que au final, ils vont quand même trouver une voiture avant que Étienne et Vanessa arrivent, donc ils vont dire vite, faut qu'on se barre. Le grand-père et le petit-fils, donc Vanessa et Étienne vont quand même arriver, et Vanessa, parce que Étienne n'en a rien à foutre du truc, Vanessa va courir pour leur donner le drapeau. Du coup, il se retrouve avec le drapeau, sauf que le jeune, quand il y a autour de lui, il voit que les cousins ils se sont barrés en courant. Du coup, il poursuit les cousins au courant pour leur donner le drapeau en leur réexpliquant la stratégie et tout ça.
Et du coup, les cousins, ils reviennent, ils donnent le drapeau à Vanessa et Étienne. Sauf qu'entre deux, bah, du coup, le petit-fils et le grand-père, ils ont perdu leur voiture, du coup, ils se cachent. Et puis, bah, Vanessa, elle se dit, on va pas passer notre temps à les chercher. Tout ce qu'on a à faire, c'est tracer. Et on chopera les gens quelque part sur la route. Vu que si on prend une voiture avant, ils seront forcément derrière nous. Même si techniquement, les gens peuvent arriver de n'importe quelle route, mais ils ont plus ou moins le même itinéraire. Donc voilà, si tu es assez intelligent, tu t'arrêtes à un bon endroit. Du coup, j'ai noté que les frères belges ont gagné l'étape, donc deuxième étape qu'ils gagnent. Voilà, donc très content pour eux. Ensuite, on a Étienne et Vanessa, donc plus Vanessa, parce que Étienne, lui, il en a marre. Vanessa qui décide de se poser à un carrefour très proche de la fin de l'étape pour espérer donner le drapeau lorsque quelqu'un viendra. Et c'est ce qui était déjà arrivé dans une ancienne saison, comme je vous disais, de mémoire, c'était les anciennes Miss. Si je ne dis pas de bêtises, normalement c'est les anciennes Miss qui avaient fait la même chose en se mettant dans une sorte de carrefour proche de la fin de l'étape, en attendant que d'autres personnes arrivent, en espérant ne pas être les dernières, et du coup ils avaient réussi à tomber sur quelqu'un, leur donner le drapeau et puis s'en aller. Et ici ils décident de faire pareil, et il leur reste à peu près 10 minutes avec le drapeau avant que ce soit la fin. Et du coup, il y a Vanessa qui au loin va voir le petit-fils et le grand-père, et là va se mettre à leur courir après et tout. Et au final, pendant qu'elle leur court après, il y a la balise qui va sonner pour dire que les 2 heures sont passées. Et du coup, le binôme d'inconnus a perdu l'épreuve du drapeau noir, et du coup se retrouve directement au duel final. Et c'est là qu'intervient la catastrophe. Alors juste avant de parler de cette catastrophe, juste dire la semaine prochaine, il y a l'épreuve de la dégustation dégueulasse, et j'ai très hâte de voir ça parce que j'aime beaucoup ce genre de truc. En général, Stéphane Rothenberg leur pose des questions. Si tu réponds bien, je crois que déjà, si tu réponds bien à 3 questions, tu peux repartir. Si tu réponds mal, tu bouffes un truc dégueulasse. Et j'avoue que c'est très drôle. Bref, revenons à cette fin un peu chelou. C'est que normalement, quand tu perds, tu vas au duel final. Et cette semaine, il n'y a pas eu de duel final. Tout simplement parce que Fabrice, pourquoi je dis Fabrice, Étienne dit tout simplement qu'il abandonne Pékin Express. Et le problème, c'est que l'abandon à Pékin Express n'a pas le même poids que l'abandon de Koh-Lanta. Je veux dire, à Koh-Lanta, tu abandonnes, plus ou moins on s'en fout, c'est ton aventure, tu abandonnes, tu rentres chez toi, voilà, tu es responsable de ton aventure. À Pékin Express, le problème, c'est que si tu veux abandonner, tu es responsable de ton binôme. Tu abandonnes, ton binôme est obligé d'abandonner. Et j'ai vu la vidéo de Maxime, et comme il dit, c'est jamais arrivé que quelqu'un abandonne de cette manière-là. Comme il disait, c'est déjà arrivé que des gens abandonnent à cause de blessures, et c'est vrai que quand il a mentionné, je me souvenais pas que ça s'était passé comme ça, mais j'ai eu des souvenirs justement de la coach ou du coach avec une femme et tout là, qui avait des problèmes au niveau des chevilles ou un truc comme ça, qui avait dû également effectivement abandonner à cause de problèmes médicaux. Comme j'ai dit plusieurs fois dans les 2 premières vidéos, il y avait eu ce fameux accident de voiture qui avait fait qu'un binôme avait dû abandonner. Enfin, bref, c'est jamais un abandon en mode j'abandonne parce que j'ai pas la force ou quoi que ce soit. C'est souvent des abandons dus à des problèmes médicaux. Bon, l'accident de voiture c'est un peu plus grave, mais c'est un problème médical quand même. Et du coup c'est assez triste parce que il n'y a pas vraiment de compassion pour Vanessa. Il est juste en mode ouais bon moi ça me fait chier, je comprends rien, l'aventure me plaît pas, je veux rentrer chez moi. Et le problème c'est que Vanessa, elle est à fond
elle est à fond, elle est clairement dans le jeu. Et en fait, il ne pense pas à Vanessa. Et même à un moment, quand on a une petite interview, il est en mode, il est même pas en mode je suis désolé pour Vanessa, il est en mode bah j'espère qu'elle me comprend. J'espère qu'elle me comprend. Ben non. Pourquoi est-ce qu'elle devrait te comprendre? Enfin, je veux dire, tu peux pas abandonner Pékin Express quand tu viens. En plus, quand Stéphane lui dit bah oui, est-ce que tu étais là pour l'espérance, tu fais bah non. Non, j'étais là parce que j'étais curieux. Voilà, j'étais curieux. Vraiment, le mec qui n'avait rien à foutre là. Et c'est un peu dommage parce que Vanessa, elle méritait d'aller plus loin parce qu'elle s'est donnée à fond dans tout et elle méritait pas de perdre comme ça, quoi. Elle méritait pas de se faire éliminer juste parce que son binôme ne veut pas continuer la course. Vraiment, je trouve ça un peu dégueulasse, honnêtement. Voilà, après, enfin voilà, je ne connais pas, j'allais encore dire Fabrice, je ne connais pas Étienne, donc voilà, j'ai absolument rien contre lui, quoi, mais en même temps, je trouve que c'est décevant qu'il ne supporte pas son binôme et du coup qu'il pense qu'à lui-même et abandonne. Voilà. Et mais du coup, voilà, l'épisode il se termine là-dessus, pas de duel final, juste un malheureux abandon qui est très très décevant. Je trouve que c'est une fin très très décevante. Et voilà. Du coup, j'ai des plus grand choses à dire sur cet épisode de Pékin Express qui était quand même bien, malgré cette fin un peu bizarre. Et du coup, pour conclure, on peut quand même se demander, est-ce que le binôme d'inconnus cette année est un flop ou pas? Et j'avoue que je considère que cette année, c'est on va dire un semi-flop. Pourquoi d'un côté c'est vrai que ça a flop dans le sens où le binôme n'a pas tant matché que ça. Ils disent à la fin oui on s'entendait bien quand même et tout. Honnêtement je n'y crois pas tant que ça. Pour avoir vu la vidéo de Maxime avant d'avoir regardé l'épisode, je me suis rendu compte de certaines choses que Maxime avait notées et que honnêtement je n'aurais même pas fait attention. Voilà, surtout qu'en plus cette nuit il y avait un live, un live de Twice sur Instagram, donc j'avoue que sur la fin j'étais à la fois en train de garder le live et suivre Pékin Express. Et du coup, c'est vrai que au début, on a le binôme qui fait les interviews à deux, et les interviews se font toujours à deux. Justement, même quand les deux font un truc séparé, t'en as toujours un qui est là en train de raconter, et puis l'autre qui regarde en mode ok, voilà, c'est comme ça que toi t'as vécu le truc, et puis voilà. Sauf que là, au bout d'un moment, les deux binômes sont séparés. Même s'ils ils vivent le drapeau ensemble, le drapeau noir, ils font leurs interviews en séparé. Donc voilà quoi, après l'autre qui nous dit oui on s'entend bien, au niveau de l'intelligence on a à peu près pareil machin. Mais je pense que ouais, il devait sûrement y avoir voilà, c'était sûrement pour donner une belle fin et tout, et pas non plus trop casser Vanessa après avoir détruit son aventure. Mais je pense pas qu'ils s'entendaient aussi bien qu'ils le disent. Moi honnêtement j'aurais pas supporté un gars comme ça très très longtemps. Voilà. Mais ce qui fait que je trouve que le binôme n'a pas totalement été un raté comme l'année dernière où le binôme vraiment ne s'entendait pas du tout et qu'ils n'ont pas été loin, quoi, éliminés dès le premier épisode. Là, je trouve quand même qu'ils s'en sortent assez bien parce qu'ils ont quand même survécu au premier épisode. En plus, dans cet épisode de mémoire, c'est même Étienne qui a été faire le duel final et qui a remporté le duel final alors qu'on le voyait totalement se faire éliminer, vu sa motivation légendaire. Voilà. Ensuite, début de l'épisode 2, on a les inconnus qui finissent quand même au duel de l'immunité. Et en plus, attends, je me demande si c'est même pas eux qui... Non, c'est pas eux qui ont gagné l'immunité, ils ont galéré sur le truc des aveugles, mais ils ont quand même participé à l'épreuve d'immunité, donc c'est-à-dire que sur la première partie de l'étape, ils avaient quand même fini dans les 3 premiers, ce qui est assez énorme.
Voilà. Et ensuite, bon, bah, comme le binôme caché n'a pas réussi son épreuve, tout le monde a été sauvé. Mais voilà, c'est pour moi, c'est pas totalement un raté parce qu'ils auront quand même réussi des choses. Ils ont réussi à se qualifier pour une épreuve d'immunité. Ils auront réussi à survivre à un duel final. Ils auront bien réussi les stops et tout ça. Donc pour moi, c'est pas tant un raté que ça. Pour moi, ce qui est raté, c'est le cast de, j'allais encore dire Fabrice, de Étienne. Pour moi, c'est vraiment le fait qu'il soit casté, qu'il soit problématique, parce que je pense que quelqu'un qui a un personnage similaire à lui, mais qui est vraiment motivé à fond dans l'aventure, bah, aurait été 1000 fois mieux, et je pense que la personne n'aurait pas abandonné, peut-être que le binôme aurait encore surpris plus tard. Parce que là, le problème, c'est vraiment Étienne, hein, il n'y a pas d'autre problème que lui. Donc voilà. Du coup, je peux rien dire de plus sur la série, sur cet épisode. Voilà, à part que bah, je pense que comme tout le monde, hein, c'est une énorme déception, Étienne. Et puis, ben voilà, au moins la semaine prochaine, on va rigoler sur les dégustations. De toute façon, je pense qu'il n'aurait pas compris l'épreuve non plus. Hein, la semaine prochaine, on lui aura dit sur le mal, tu bouffes un œil de mouton là, et puis il aurait fait oh, mais je comprends pas ce qu'il faut faire. Bref. Je suis désolé un peu, c'est un peu méchant cette manière de se moquer, mais en même temps, il était insupportable. D'une manière, le fait qu'il soit éliminé fait quand même plaisir parce que bah, on va plus avoir un mec qui se plaint H24 et en même temps bah, c'est très dommage pour Vanessa qui ne méritait pas ça. Bref, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et demain vidéo sur le spin-off de Viking pour ceux qui veulent voir ça. Allez, ciao.